Chose promise, chose due, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo slash podcast du dimanche sur cette chaîne pour parler de la Saint-Valentin. Oui, on va vraiment faire ça. Si vous regardez la vidéo, vous le voyez à l'écran, je suis 100% nature peinture avec vous. J'ai juste une énorme lumière dans la tronche parce qu'au moment où je filme, il est tard. Je suis à moitié rasé, je ne sais pas si je me suis bien rasé. J'ai lavé mes cheveux, je les ai séchés mais je les ai pas coiffés ou quoi que ce soit. Vous connaissez les vidéos du dimanche, on est vraiment nature peinture. J'ai même pas mes ongles de fait, enfin, franchement il n'y a rien, j'ai un t-shirt de pyjama. Le but c'est vraiment juste de discuter avec vous aujourd'hui d'un sujet, le sujet étant la Saint-Valentin. Avant d'entrer dans cette vidéo podcast plus en détail, je tiens à vous dire 2-3 petits trucs. Premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast. Objectif 1000 abonnés, on est bientôt 700, je compte sur vous. Deuxièmement, oui, j'ai remis les anciens épisodes en audio uniquement via Spotify. Donc vous les avez, ne vous en faites pas, j'avais effectivement oublié, mais c'est quelque chose qui est maintenant réglé. Donc c'est bon, les épisodes sont en audio sur Spotify. Et dernière chose, aujourd'hui on va du coup parler de la Saint-Valentin parce que cet épisode sort le 15 et j'avais envie d'en parler comme je l'ai dit dans un des derniers vlogs. Je voulais voir ça un petit peu avec vous et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ne vous inquiétez pas, on va pas du tout être dans la culpabilisation, dans le machin, dans le bidule. On va simplement en discuter. J'ai noté un petit plan et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Encore une fois, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et on commence maintenant. Bon, vous le savez, dans ce genre de vidéo, du coup, j'ai des petits plans, j'ai un petit plan avec moi et je voulais commencer avec une introduction par rapport à la Saint-Valentin. Effectivement, on va parler de ça aujourd'hui. Je sais que ça peut être un sujet qui est chiant pour beaucoup de gens dans le sens où maintenant, c'est vraiment devenu le truc. Enfin, sur les réseaux, tu n'as que ça partout, du rouge, des roses, etc., des fleurs, des chocolats, des voyages, des gens qui vont dans des châteaux et tout. On le sait, moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler, mais de vous en parler d'une manière un peu plus détente, genre juste une personne normale qui en plus ne l'a même pas fêté à d'autres personnes qui pour moi sont normales, sauf si, je sais pas, il y a MrBeast qui regarde ma vidéo et il devrait pas vu les dernières dingueries que j'ai vues sur lui. Mais bon bref, j'avais juste envie d'en parler aujourd'hui avec vous. On va être sur une vidéo calme, on va être sur une vidéo posée, ou du moins un podcast, bref, sur un sujet calme et posé me concernant parce que j'ai pas envie que ce soit trop lourd pour vous à regarder, à entendre et tout ce que vous voulez. Si vous êtes du coup en audio, vous entendez certainement des bruits bizarres. Je suis en train juste de m'appliquer de l'huile à lèvres parce que j'ai la rouge de chéché et j'adore celle-ci. Donc voilà, je pense que vous comprenez un peu le mood du jour, mais je veux quand même préciser quelque chose. On n'est pas du tout sur une vidéo anti-amour, on n'est pas sur une vidéo où je vais dire oui, il faut détester la Saint-Valentin, il faut détester les gens amoureux et tout ça. Pas du tout, je veux juste en fait poser un peu une réflexion que moi je me suis faite ces dernières années et une réflexion qui peut-être peut vous rejoindre, correspondre à ce que vous pensez. Enfin, vous connaissez un peu, j'allais dire mon personnage, non, mais ma personne, surtout à travers les vidéos et les podcasts du dimanche. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter ici. Donc, c'était juste pour poser un peu les bases. On va pouvoir regarder ça ensemble tout de suite. Alors, j'avais très envie de parler avec vous du fait que pour moi, aujourd'hui, la Saint-Valentin, c'est déjà plus ce que c'est censé être ou ce que c'était avant. Aujourd'hui, la Saint-Valentin, c'est vraiment genre le truc commercial. Tu as des pubs de partout. Les marques en profitent. Genre, c'est vraiment pub, sur sponsor, sur tout ce que vous voulez. Et c'est uniquement ça maintenant que je vois quand je pense à la Saint-Valentin. Je pense au prix des fleurs qui double. Et après, vous allez me dire que les fleuristes ont tout intérêt à faire ça au final, tu vois. Mais genre les marques qui créent des collections spéciales Saint-Valentin. Enfin, c'est vraiment devenu un truc ultra commercial. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui peut rapidement me déranger parce que, en fait, quand tu es sur quelque chose de dit traditionnel, je veux bien qu'il y ait genre des pubs et des trucs dans le genre qui soient en rapport. Enfin, c'est normal, tu vois, tout le monde va faire son business dessus. Je suis en train de faire une vidéo sur la Saint-Valentin, donc ce serait hypocrite de ma part de dire le contraire. Mais c'est le trop et le tout qu'on peut vraiment retrouver dans tout ce qui va être, oui, les commerces, les marques, tout ce qui finalement devient en fait une raison de vouloir fêter ou acheter. Et moi personnellement, ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'être dans ce mood de oh, un pull avec des cœurs, je vais le prendre pour la Saint-Valentin. Ok, mais tu vas le porter une fois dans ta vie ou aller l'année d'après si tu veux, peut-être l'année suivante. Mais ton pull, tu vas l'acheter, tu vas le surconsommer juste pour ça. Et je trouve qu'en fait, on peut vraiment fêter la Saint-Valentin et on peut vraiment faire en sorte de passer un bon moment avec sa moitié et ou non avec vous-même, avec votre famille, avec vos amis, mais ça on va y revenir dans une autre partie, sans forcément succomber à tout ce que les pubs nous... Enfin, c'est vraiment envahissant, je trouve.
Et j'en avais déjà parlé par rapport à Noël notamment, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus envahissant plus les années passent. Et en fait, c'est pour ça, avec tout ça et avec aussi la course au contenu qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, la course au qui fera la meilleure Saint-Valentin, la course à qui ira dans le plus meilleur des endroits et tout ça, en fait, j'ai envie de poser une question aux gens qui font ça. Est-ce que leur but, et c'est pas méchant, hein, c'est vraiment une question que je me pose, est-ce que le but là, c'est de célébrer l'amour ou de montrer la plus belle performance? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai vraiment l'impression qu'on tombe dans un truc et on peut le rejoindre avec tellement d'autres événements, mais on tombe vraiment dans un truc, selon moi, où ça va être qui a performé le mieux finalement, qui a fait le meilleur contenu, qui a fait le meilleur reveal, qui a fait la meilleure table, qui a fait le meilleur bouquet de fleurs. Enfin voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire et c'est pour ça que je trouve encore une fois qu'il y a une différence entre les fleuristes qui vont augmenter leur prix, parce que ça on le sait tous les ans et ce ne sera pas nouveau et ça ne va jamais changer, parce que bah, ils ont raison finalement de faire en sorte d'avoir plus d'argent à un moment clé, tu vois que voir des influenceurs qui vont performer en fait quelque chose qui peut-être de base n'était pas quelque chose qu'ils voulaient faire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Et personnellement, encore une fois, no shade, mais je trouve que ça se voit. Je trouve que ça se voit vraiment quand on est sur quelque chose qui est censé être un contenu qui est là pour performer et qui n'est pas du tout vraiment, enfin qui n'est pas du tout là pour célébrer l'amour ou autre. Personnellement, je trouve que ça se voit. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et justement, du coup, ça va m'emmener à ma prochaine partie. Quand on n'est pas ou plus en couple, la Saint-Valentin, elle a quand même j'allais dire une odeur, un goût différent. Et on va en parler justement maintenant parce que je voulais vous parler de mon rapport à la Saint-Valentin. Alors, si vous me suivez sur la chaîne de vlog, si vous suivez ma vie un petit peu, je suis désolé si j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais ils sont bizarres du coup vu qu'ils sont juste lavés. Je vais arrêter de les toucher. Si vous me suivez sur ma chaîne de vlog et sur mon quotidien, vous savez que je suis célibataire depuis plus d'un an maintenant. La mini-relation que j'ai eue ne compte pas, genre je parle vraiment de ma dernière grande relation. Je suis célibataire depuis plus d'un an. Et du coup, cette année, je n'ai pas fêté la Saint-Valentin. Et l'année dernière non plus. Mais l'année dernière, c'était un mood encore plus différent. Là, c'est vraiment un mood où je ne l'ai pas fêté. Et voilà, je l'ai passé en tant que personne célibataire. Et je voulais en parler un petit peu parce que du coup, en fait, il y a certaines années où à l'époque, ça me faisait rêver en fait, de pouvoir faire la Saint-Valentin, d'avoir quelqu'un avec moi, tu vois, genre qui t'achète des fleurs, on se fait un bon repas, on fait une sortie, enfin on fait un truc, tu vois. Et là, bah, du coup, c'est plus le cas. Et c'est quelque chose que j'apprends à dompter petit à petit parce que honnêtement, je ne compte pas me remettre en couple de sitôt. Et du coup, c'est quelque chose bah, comme les Noëls, etc., que je dois composer différemment. Et cette année, j'avoue que je l'ai vu arriver et il y a vraiment eu ce truc dans ma tête où je me suis dit, oh, genre je vais être tout seul à la Saint-Valentin, est-ce que c'est triste ou pas? Et rien que penser ça, pour moi, c'est un problème. Dans le sens où c'est pas censé être triste. Parce que c'est triste pourquoi? C'est triste si on a la pression de tout le monde, si on a la pression de tous les réseaux sociaux, de toutes les affiches publicitaires qui sont en mode faites des amoureux, faites des couples, faites de l'amour. Mais l'amour, ça se résume pas à un couple. Et moi, cette année, c'est quelque chose que j'ai trouvé justement par rapport à cette Saint-Valentin. Je me suis offert des fleurs. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'il faut bouger la caméra et tout, mais elles sont juste là. Je me suis offert des fleurs. Je me suis fait un repas à moi. En fait, j'ai célébré littéralement mon self-love, tu vois, mon amour pour moi et ma propre personne. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on met tellement de côté quand on est vraiment axé sur l'amour à deux, mais je parle du couple amoureux et tout ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et aujourd'hui, quand on parle de la Saint-Valentin et quand on parle de tout ce qu'il y a autour de cette fête, de cette tradition, tout ce que vous voulez, ben, c'est de base quelque chose qui était censé célébrer l'amour en général, et maintenant c'est vraiment quelque chose qui est là pour célébrer l'amour du couple. Après, je ne vais pas vous mentir, si je parle enfin, si je suis totalement honnête avec vous, il y a certaines dates comme celle-là qui réveillent des émotions que tu n'as pas forcément envie de voir, qui réveillent des choses que tu n'as pas forcément envie de combattre et tout ça. Et effectivement, il y a plusieurs moments ces derniers jours où je me suis dit, c'est triste quand même, tu vois. Enfin, tu as de la nostalgie, tu as des souvenirs qui peuvent remonter. Le fait aussi, genre hier, j'étais en voiture, je roulais, je vois un jeune homme qui sort d'un fleuriste avec une rose, il avait un grand sourire et tout, genre tu vois, il était content en fait d'aller offrir cette rose à sa copine ou à son copain ou peu importe. Et je me suis dit, oh, c'est cute. Mais d'à côté, j'essaye aussi de me dire que actuellement, c'est moi et moi-même et mes animaux et tout ça, mais que je sais me suffire à moi-même et je voulais des roses, je m'en suis acheté. Donc c'est vraiment essayer de essayer de montrer que
Je comprends que c'est compliqué de passer d'une relation avec de l'amour et tout ça à être seul pour la Saint-Valentin. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi parfois un mal pour un bien qui peut nous permettre de nous reconnecter littéralement à qui nous sommes et aussi au fait qu'on peut apprendre à s'aimer soi-même. Alors là, je vais me faire un petit peu des ennemis, j'imagine, mais j'avais envie de parler avec vous du fameux mythe du couple parfait qu'on voit sur les réseaux, qu'on voit sur les photos et tout ça. Là, quand j'ai scrollé un petit peu par rapport aux réseaux et par rapport à cette fucking Saint-Valentin, j'ai vu tellement de couples avec des shootings photos, des roses et tout ça. Et en fait, encore une fois, tu remarques tellement quand c'est vraiment spontané et tu remarques également quand ça l'est pas et quand, je vais pas dire c'est un montage et tout, mais quand il y a une mise en scène et quand pour moi on a ce côté mythe du couple parfait, on ne sait pas ce qui se passe en fait une fois que la photo elle a été prise. Ça se trouve rien que pour prendre la photo il se prenait la tête. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis pris la tête avec mon ex parce que on voulait faire des photos et tout ça et puis la lumière allait pas, il tenait mal le téléphone, etc. Puis moi je m'énervais. Enfin voilà, tu vois, on ne sait pas ce qui se passe derrière les caméras. Après attention, je dis pas qu'on était en train de se hurler dessus au point de se séparer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière une photo, on ne sait pas ce qui se passe derrière un Reels, on ne sait pas ce qui se passe derrière les caméras. Et ce mythe du couple parfait, je trouve qu'il fout la pression. Moi, personnellement, j'ai l'œil où j'arrive à voir les choses parce que c'est mon taf. Mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui me suivent et qui suivent les réseaux sociaux et qui voient simplement des gens qui ont l'air d'être le mythe du couple parfait. Tout va bien, tout est beau, tout est rose, la vie est belle, on vient de se mettre ensemble, puis le lendemain de maison, puis 3 jours après un mariage. La vie, c'est pas ça. Et malheureusement, ou heureusement, non, malheureusement, ce mythe, je pense qu'il peut vraiment faire du mal à des gens et qui peut bouffer plein de gens, tu vois. Je vais m'éloigner un petit peu du sujet, mais par contre, je trouve qu'il y a un renouveau sur les réseaux sociaux en ce moment, sur YouTube notamment, que sur YouTube en fait, où on retourne à beaucoup de personnes qui vloguent, qui font des vidéos spontanées, qui font des vidéos authentiques. Et en fait, je me reconnecte tellement à plein de créateurs de contenu, et créatrices surtout, parce que je regarde beaucoup de femmes qui en fait nous montrent leur quotidien, mais qui montrent un vrai quotidien. Je ne vais pas citer des gens parce que j'ai pas envie qu'on me dise ah tu regardes elle, tu regardes pas elle, tu regardes ça, tu regardes pas ça. Mais dernièrement par exemple j'ai vu un vlog où la personne en question nous montrait que sa maison était en bordel en fait, tout simplement parce qu'elle vit dedans et que sa maison c'est pas un musée, contrairement à d'autres contenus, notamment sur Insta et tout ça, où on voit le côté très romantisé, très mythique de ma table brille parce que je l'ai lavée à 7 heures du matin. Ok, genre, il n'y a rien chez moi, il n'y a rien qui traîne, ok. Et parfois, c'est un truc que vous me dites aussi, genre, Rudy, ta maison est toujours rangée, mais c'est juste l'endroit que je souhaite vous montrer. Genre là-bas, si vous regardez en haut, si vous regardez la vidéo, il y a un plaid. Sur ma table, c'est le bordel, il y a des colis partout. Enfin, voilà, il y a aussi le côté où on veut essayer de montrer quelque chose, mais il y a aussi le côté où parfois, il faut savoir être authentique, comme là, je le suis. J'ai pas de make-up, je suis à moitié rasé, mes cheveux, c'est une pagaille. J'ai un t-shirt plein de poils, qui est un t-shirt de pyjama. Et c'est ça aussi, en fait pour moi, le truc est censé être fort sur les réseaux sociaux, c'est le message à faire passer. Je me suis éloigné du sujet, mais du coup, je le relie avec mon sujet actuel, qui est qu'on peut partager, selon moi, des moments de Saint-Valentin et tout ça, des moments d'amour et tout, mais on peut partager des moments spontanés, pas des shootings photos qui ont coûté des je sais pas combien de centaines de milliers d'euros. Non, j'abuse. Mais voilà, pour montrer, voilà, on s'aime. Enfin, je sais pas, pour moi, ça en revient vraiment sur le truc de performer. Alors qu'à contrario, je suis des petits créateurs, des petites créatrices ou tout simplement des amis, tu vois, ou des gens que je connais, des abonnés avec qui je m'entends bien, que je suis sur les réseaux sociaux, qui ont posté des moments de Saint-Valentin. Et quand je voyais ça, je me disais, ah, c'est trop mignon, genre ils s'aiment, tu vois, genre c'est spontané, c'est authentique, c'est pas une mise en scène avec un bisou qui a été photographié au bon moment, la main dans les cheveux, la mèche bien bouclée. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça, j'avoue, je sais pas si je suis aigri. Je suis peut-être un peu aigri, mais c'est un truc, je ne peux plus me le voir sur les réseaux. Et là, on parle d'amour, mais on peut parler de tout et n'importe quoi. Je n'en peux plus du côté performatif des contenus. On a compris qu'Instagram est censé être une vitrine et un portfolio. Mais les gars, s'il vous plaît, postez-nous des photos ou je sais pas, vous êtes cassé un ongle, c'est pas grave. Voilà, c'était mon petit coup de gueule dans cette vidéo, mais j'avais trop envie de. Enfin voilà, désolé. Alors, je vais faire une petite partie sur l'amour de soi. Je l'ai noté sans cliché Pinterest parce que justement, j'ai pas envie d'être dans ce côté performatif également. Voilà, j'ai noté ça. Et si la Saint-Valentin servait aussi à se choisir soi. En fait, je sais pas, tu vois, tu peux te choisir toi au lieu de te dire qu'il faut à tout prix avoir un partenaire. J'ai vu des vidéos comme ça, hein, j'en ai vu pas mal sur YouTube, j'ai vu pas mal de TikTok aussi, je consomme beaucoup de TikTok en ce moment, de personnes justement qui faisaient un petit peu des contenus où on voit que bah vas-y, je suis seule et alors je peux me choisir moi, je peux faire
une girls night, je peux prendre un bon bain, enfin moi j'ai pas de bain mais t'as compris, me faire un repas pour moi, aller me chercher des sushis, m'offrir des fleurs, même si t'as envie de te faire beau ou belle et de te pimper, fais-le, genre t'as besoin de personne, t'as pas besoin de te préparer pour quelqu'un, de sentir bon pour quelqu'un. Et ça, c'est un truc que j'espère, on va de plus en plus dédramatiser. J'ai l'impression que les années passent et qu'on est de plus en plus dans ce côté où on peut se suffire à soi-même dans certaines situations. Je précise dans certaines situations parce que je pense que le se suffire à soi-même peut également très rapidement devenir toxique et t'enfermer dans une bulle et dans une case où tu te dis bah de toute façon pourquoi j'ai besoin des autres, je peux tout faire tout seul. Et c'est un truc qui est trop bien dans le sens où tu peux te sentir fort, tu arrives à faire ça seul. Moi j'ai plein d'exemples de choses que j'ai réussi à faire seul, mais ça peut rapidement selon moi devenir toxique dans le sens où bah, ça peut t'enfermer dans une case et en fait t'as pas envie de découvrir des gens, t'as pas envie de découvrir d'autres personnes, t'as pas envie de découvrir des situations, t'as pas envie d'expérimenter et ça pour moi ça peut être triste. En fait comme pour tout, hein, finalement il faut un juste milieu, mais pour ce côté Saint-Valentin performatif, moi je pense vraiment que l'amour de soi il peut suffire amplement. Vous n'avez pas besoin de faire genre, vous n'avez pas besoin de vous effacer non plus. Moi perso, je sais que j'ai disparu ce week-end, mais rien à voir avec la Saint-Valentin, on me l'a demandé, parce que du coup j'ai mis une story en disant vous n'allez pas me voir du week-end, mais mes contenus préparés seront là. Et c'est vrai, mais c'était pas en mode je me cache pour la Saint-Valentin, juste j'avais pas le moral et pas envie de poster et de parler. Et ça n'a rien à voir avec tout ça, mais bon bref. Et, en vrai, j'ai quand même passé un bon moment. J'ai regardé un bon film, j'ai mangé un truc qui m'a fait plaisir, je me suis acheté des fleurs. Enfin, voilà, juste j'ai passé un bon moment. J'ai été voir un ami également. Enfin, voilà, tout ça pour dire, on peut vraiment se self-love. Et je trouve que c'est un truc qu'on devrait de plus en plus mettre en avant, même si sur les réseaux sociaux, bah, malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de couples et du coup, bah, les couples, ils vont pas vous dire ça. J'ai noté parler d'amour de soi plus réel comme accepter ses propres moments de vie, mais aussi de vide. C'est ok de se sentir pas bien à certains moments. Apprendre à être bien seul, bon ça pourrait faire un sujet tout seul. Arrêter de se définir par le regard de quelqu'un d'autre et le regard de la pression qu'on peut ressentir, notamment en consommant les réseaux sociaux. Si vous saviez le nombre de gens que j'ai restreints, que je suis, le nombre de gens que j'ai unfollow parce que je peux plus me voir leur contenu, parce que justement, genre, je reçois une pression. Et ok, il y a des gens que j'aime bien, il y a des gens que j'apprécie et tout, mais franchement, aller sur les réseaux, Jack, un, c'est une source de stress parce que c'est mon taf. Deux, si en plus je dois ressentir de la pression à chaque fois que je regarde le contenu de quelqu'un, franchement un peu la flemme. Donc il y a des gens que j'adore suivre, que je connais ou que je connais pas. Il y en a, j'ai restreint parce que voilà, et si je veux aller voir leur compte, je tape moi-même leur compte et je vais voir leur contenu en connaissance de cause. Mais il y a des trucs, ça me fout un peu de la pression et j'ai pas envie de les voir. Même des gens que je connais fort, leur contenu me saoule, genre vraiment me saoule. Leur story, leur réel, leur bail me saoule. Bah, je les ai restreints. Je vais pas les unfollow parce qu'après, soit on va me dire ah, mais du coup, tu ne t'entends plus avec telle personne, tu ne t'entends plus avec elle, tu ne t'entends plus avec lui, ou ah, bah qu'est-ce qui s'est passé et tout. Flemme. Donc, juste, il y a des gens, flemme, donc bah, je les ai restreints. Ils voient plus mes stories, je vois plus leurs stories, et voilà. Petite chose pour conclure cet épisode, être célibataire le 14 février, ce que ça m'a appris. Alors, j'ai pas du tout une posture de j'en ai rien à faire, même si on pourrait le croire. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai vraiment cette posture de je m'en fous de tout, j'en ai rien à faire, YOLO, etc., etc. C'est pas le cas. C'est pas parce que vous me voyez plus posé, plus détendu, plus en accord avec qui je suis, plus affirmé avec ce que je dis et avec plus aligné, tout simplement, que j'en ai rien à faire. Donc, j'en ai pas rien à faire de la Saint-Valentin, je n'ai pas rien à faire de l'amour et tout ça. Juste, ça me permet, en fait, je prends les choses que je vis qui peuvent sembler être vides ou compliquées comme des choses qui me permettent de voir plus loin, qui me permettent des moments d'introspection comme ici et qui, en plus, j'ai la chance de pouvoir le partager avec des gens vous, hello. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, bah, après, on a des retours, on échange et tout ça. Même si en ce moment, je réponds pas aux commentaires sur cette chaîne, je suis désolée. Mais je vous lis vraiment. Juste, j'arrive pas à répondre aux commentaires sur les vlogs en ce moment parce qu'ils sont plus personnels et du coup, vous me touchez beaucoup. Et je me mets une limite pour ne pas trop être dans l'affect. Mais voilà, quand je dis dans l'affect, c'est pas genre je veux pas m'entendre avec vous, c'est pour moi et moi-même. Mais le célibat dans la Saint-Valentin, il a changé pas mal de choses et je voulais vous les dire. Ça m'a changé mon rythme, ça m'a changé ma manière de penser l'amour, genre penser et penser, vous avez compris? Genre le penser think et le penser le soigner. Et aussi mon rapport à moi. Parce qu'en fait, je me suis fait une réflexion que j'ai envie de partager avec vous, qui pour moi devrait être une réflexion universelle. On n'a pas besoin d'un couple pour divulguer de l'amour, pour s'aimer, pour aimer nos proches, nos animaux, nos familles, nos amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je pense que c'est vraiment la réflexion universelle qu'on doit se faire. Pour conclure cette vidéo et cet épisode de podcast, je vous dirais que la fête, la Saint-Valentin, n'est pas obligée d'être
rejeter ou idéaliser ou romantiser ou tout ça. Je pense sincèrement que c'est une journée où on peut, si vous êtes seul, hein, si vous êtes à deux, je pense que c'est une journée qui peut être stressante d'ailleurs, mais si vous êtes seul, et j'ai surtout fait cet épisode pour ça, c'est une journée où on peut se poser, on peut réfléchir, on peut ralentir, on peut vraiment juste penser à soi, littéralement. Évidemment, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont présentes pour moi depuis des années maintenant. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de regarder cette vidéo, d'écouter cet épisode. Et je vous pose une question comme je le faisais à chaque fois à la fin de Sans Artifice Podcast. Vous, comment avez-vous vécu cette journée? Et si vous avez un message d'amour à transmettre aux autres, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Voilà tout le monde pour cette vidéo et cet épisode de podcast spécial Saint-Valentin. J'espère que ça a pu vous plaire. J'ai hâte de vous lire dans l'espace commentaire. Vous le savez, les vidéos du dimanche, c'est très chill. Il y aura juste des cuts et des zooms, rien de plus. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver du coup dès mardi et jeudi pour des nouveaux vlogs. Dimanche prochain pour une nouvelle vidéo comme ça. J'aime trop les vidéos comme ça, vraiment c'est à l'ancienne, j'adore. Genre juste on blablate. Abonnez-vous à la chaîne Sans Artifice si vous souhaitez me faire plaisir, c'est gratuit et le but c'est d'atteindre 1000 abonnés pour pouvoir la monétiser. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bye tout le monde, c'était Rudy.